peut expliquer le songe. L'explication du songe, là, ça c'est le côté spirituel. Voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, lorsqu'il finit d'exposer la situation spirituelle et théorique, il dit Pharaon, je peux faire mieux que ça. Je te propose la solution. Voici ce qu'il faut faire pour prévenir ces désastres. Il donne un plan cohérent. Ce n'est pas un plan spirituel, c'est un plan technique. Management de projet en temps de crise. Ce que je dis a un sens? D'accord. Donc voilà le travail. Donc le travail ici dans le cas de Noé, de Joseph, d'accord, Joseph a résolu le problème. Il dit voilà ce qu'il faut faire. Non seulement voilà ce qu'il faut faire, mais on dit d'accord, comme tu connais la solution, on te confie le projet. Là encore, c'est une autre phase. Proposer une solution théorique et puis gérer le projet, c'est pas la même chose. On dit, on te confie le projet. À la fin des 14 ans, le peuple d'Égypte et les peuples alentours ont été sauvegardés. Pourquoi? Parce que Joseph, il était capable de voir ce qui va venir dans le spirituel. Mais avec ça, il pouvait mettre en place un projet cohérent de bout en bout. Et puis il pouvait exécuter le projet avec succès. Donc nous voyons, si on veut s'arrêter à ces deux cas-là seulement, que le travail peut être un instrument pour glorifier le nom de Dieu et servir les hommes. Maintenant, on voit également que toujours un travail dans le travail n'est pas forcément au service de Dieu. Le travail est également au service du diable. Peut être au service du diable. Le travail peut être un instrument au service du diable. Un instrument au service du diable. Darwin a fait des recherches pour aboutir au fait que Dieu n'a pas créé l'homme, que l'homme est le produit d'une évolution. Karl Marx a travaillé en sociologie et en philosophie pour arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas et que Dieu ou la religion, et là encore il a raison, mais quand il dit la religion, en fait c'est subtil, il s'attaque à Dieu parce que le résultat final, c'est que tout le bloc de l'Est a été fermé à Dieu pendant combien d'années? Donc le résultat de son travail, de la parution de ses écrits, de ses essais, ont eu pour résultat priver les hommes de la grâce et de la gloire de Dieu pendant longtemps. Et aujourd'hui encore, des gens travaillent. La dernière fois, j'ai vu une étude qui montre que les enfants éduqués par des homosexuels sont plus intelligents que les enfants des familles hétérosexuelles. Ça a été publié dans un journal français que j'ai lu, j'ai vu ça dans un livre quelque part. Les gens ont fait des recherches dessus. Des gens ont fait des recherches pour montrer que prendre le bâton pour corriger un enfant, n'est pas juste. Et ils ont même convaincu les députés à légiférer dessus. Et un de mes amis qui est conseiller du ministre de l'Éducation est parti ensuite, et c'est eux qui ont fait venir la loi en Côte d'Ivoire pour qu'on considère, n'est-ce pas, le bâton de la correction. Mais Dieu dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction éloignera cette folie. Maintenant, il y a des gens qui sont plus intelligents que Dieu disent, non, si tu prends le bâton, tu rends l'enfant bête. Maintenant, le résultat qu'on trouve, M. Sarkozy qui défend cette thèse-là, il demande maintenant qu'on mette les enfants mineurs en prison. C'est ça, non? Tu as donné son médicament, tu dis que tu ne veux pas le médicament de Dieu. Donc tu vas créer des lois pour gérer les conseillers. Mais pourquoi en arriver là? Parce que des gens ont utilisé leur intelligence pour produire des systèmes qui ne sont pas vrais. D'accord? Ils ont produit des systèmes qui ne sont pas vrais. Donc le travail peut également servir. C'est pour ça que lorsque vous lisez dans l'Apocalypse, pour ceux qui travaillent dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans la suite des temps, la Bible dit qu'un système sera mis en place de sorte que l'antéchrist, qui sera contre Dieu, antéchrist ça veut dire contre Dieu, pourra se faire adorer, se faire adorer par son image. La Bible dit qu'il fera des prodiges au point d'animer son image, et toute personne qui n'adorera pas l'image de ce dictateur puissant qui va prendre le pouvoir sur le monde, il sera mis à mort. Et deuxième, il ne pourra ni acheter ni vendre sans le chiffre de la bête.
Mais ça, quand on regarde ça comme des choses futuristes. Mais quand vous voyez comment les gens ont travaillé aujourd'hui pour développer le système électronique, nous tous on est heureux d'être sur Skype. C'est ça, non? D'accord. Mais parce que les gens ont développé ce système-là, l'Antéchrist va se servir de ça. Il pourra savoir à un moment T égale 0. Quels sont ceux qui sont devant leur téléviseur, qui lui voient un culte ou bien pas. Les puces électroniques qu'on est en train de mettre dans les mains, c'est pour accomplir ça. Personne ne pourra plus acheter ni vendre sans le chiffre de la bête. Mais je ne sais pas si vous comprenez les conséquences spirituelles de ça. Mais combien d'informaticiens travaillent pour ça aujourd'hui? Ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour qui? D'accord? Au Rwanda, près d'1 million de personnes ont été tuées rapidement en un mois. D'accord? Mais ce sont des leaders politiques qui ont été utilisés pour ça. On voit l'Holocauste juif et puis on voit les situations. Donc votre travail en politique, dans l'informatique et dans tous les secteurs peut servir soit à Dieu ou bien au diable. Donc votre travail, ce n'est pas juste une promotion sociale. C'est pour ça que nous disons que le travail c'est un sacerdoce. Le travail c'est un instrument, c'était un moyen spirituel terrible. Par votre travail, vous affermissez le règne de Dieu ou bien le règne du diable. Mais beaucoup de personnes considèrent leur travail comme juste une activité professionnelle. Ce n'est pas que ça. C'est pour cela que notre compréhension de notre travail doit changer. Et les principes qui vont en découler seront des principes dynamiques parce qu'on sait où on s'en va. Tu peux vivre toute ta vie pour établir le règne du diable. Alors que tu as des bonnes notes. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? Vous savez pourquoi les chrétiens ne travaillent pas bien? Parce qu'ils ont un mix. Et c'est ce qu'on appelle le mix sacré-profane. Je voudrais expliquer ça en quelques minutes. Le mix sacré-profane revient à dire, chez Dieu, il y a deux types de personnes, il y a deux types de vie. Il y a un aspect qu'on appelle sacré qui intéresse Dieu. Ça, c'est en rapport avec ce qu'on fait à l'église. Et puis l'autre aspect, c'est profane. C'est en rapport avec nos activités de tous les jours. Donc chaque chrétien a deux sortes de vie. Dimanche et pendant les moments du culte, il est au service de Dieu. Mais quand il se retrouve au travail ou bien au village, ça c'est la partie de sa propre vie. Donc, un côté, il fait attention à ce qu'il fait. L'autre côté, il ne fait pas attention parce que là, Dieu n'est pas intéressé par ça. Donc, cette conception d'une vie à compartimenter fait que les chrétiens ne sont pas effectifs. Ils n'établissent pas le lien entre le spirituel et le matériel. Est-ce que je communique quelque chose sur ce point? Oui, je parle seul. Est-ce que j'établis une relation? Les chrétiens fonctionnent comme ça. Lundi, je suis au service de mon patron. Comme je suis au service de mon patron et qu'il est méchant, je fais ce que je peux. Comme j'ai une mission du ministère, ça c'est pas une affaire de Dieu. Donc je n'ai pas allé au compte de l'État à une conférence internationale et pendant que la conférence a lieu, je m'en fais mes emplettes. Et puis je viens, je n'ai pas de compte à rendre. Parce que de toute façon, ça là, ce sont les choses de la terre, ça va passer. Je dis, ouais. Donc, ce sont les choses de la terre. Hein? D'après, puis dès qu'on arrive, on appelle le prêtre, on lui dit, ah, je suis arrivé, hein? Et la chorale, comment ça va? Voilà. Là, je suis dans le bon côté, le côté de Dieu. Voilà comment ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Donc, le fait de voir sa vie à deux vitesses, hein? Ça fait, la dernière fois, j'ai vu un monsieur, un pasteur qui me disait quelque chose. Il est parti au ministère pour le papier de son église. Et puis, il a vu un monsieur qui lui disait, écoute, fais ton papier là, moi, il faut que tu m'apportes de l'argent, sinon, c'est pas... Non, sans contribution, moi, je ne travaille pas. Mais il oublie déjà que son salaire, c'est la contribution pour laquelle il doit travailler. Il y a beaucoup de... Encore une fois, il y a des gens qui estiment, j'ai fait tout ça là pour toi, arrête. Et puis, tu ne m'as rien donné. Mais c'est son salaire, c'est parce que tu es payé pour ça. Mais pourquoi tu veux contribuer quelque chose de plus? Je me suis tué pour toi, tu vois. Depuis le matin, c'est à cause de toi, j'ai fait tout ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi de moi tu fais ça, c'est à cause de ton travail, tu fais ça. Donc, il y a des gens qui estiment que leur salaire, là,
À la limite, c'est un acquis. Maintenant, c'est ce que tu leur donnes là qui les motive. Ils ne sont pas motivés par leur salaire, ils sont motivés par les dons qu'on fait. Waouh, c'est quelle affaire ça? C'est pas pour rien qu'on est sous-développé. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà comment ça se passe. Donc la situation se présente. Donc le monsieur, il se retrouve, le pasteur se retrouve sur le monsieur, et puis le pasteur va dire un jour, il arrive, et puis il vient tôt, il sent quand le monsieur sort une Bible, il prie. Ah, il dit, oh, je suis sauvé aujourd'hui. Il dit, tu es chrétien? Il dit, oui, je suis chrétien. Tu es de quelle église? Il dit, je suis de telle église. Il dit, mais je connais ton pasteur. Il dit, c'est bien, il fraternise, il dit, mais après, tu as envoyé l'argent. No pitié business. On a fait de parler. Maintenant, on va parler concret. D'accord? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il estime qu'à l'église, il est chrétien. Mais en dehors de l'église, Dieu n'a rien à faire avec son âme. Alors, bibliquement, l'homme est créé pour travailler, dominer et assujettir. Il est créé pour ça. Au moment de créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il, pour que. Donc, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme là, c'est pour travailler. Ce n'est pas que Dieu a créé l'homme, et puis ensuite lui a dit pour vivre, il faut travailler. Pour vivre, il faut travailler. Est-ce que je communique quelque chose? Ça, c'est important. Dieu n'a pas créé l'homme et puis il dit, bon, je veux que tu existes sur la terre. Bon, pour que tu existes sur la terre, bon, je vais te donner un moyen de survie qui est le travail. Ça va comme ça. L'idée qui a présidé à la création de l'homme là, c'est le travail. Est-ce que je communique quelque chose? L'idée qui a présidé à la création de l'homme, c'est le travail. C'est pour travailler que Dieu a créé l'homme. Créons l'homme à notre image, selon notre raison, afin qu'il domine. Et plus tard, on verra, l'homme a reçu un mandat de Dieu pour travailler. Quand Dieu l'a créé pour travailler, il préside son mandat. L'Éternel, Genèse 2,15. L'Éternel a pris l'homme qu'il a créé, et concrétise sa mission. Il le plaça dans le jardin. Pourquoi? Afin de le cultiver et de le garder. Cultiver et garder. Parce que Dieu a créé l'homme pour le travail. Il matérialise ça en lui donnant un mandat précis. Tu existes ici pour cultiver et puis pour garder. Je vais observer que cultiver et garder, ce sont des notions très importantes. Cultiver, c'est produire. Garder, c'est administrer. Je reprends. Cultiver, c'est produire. Garder, c'est administrer. Normalement, Dieu a dit ça dans l'ordre. Tu cultives, ensuite tu gardes. Tu produis et tu administres. Je suis en train d'aller quelque part, suivez mon regard. Tu produis, tu cultives et ensuite tu administres. Dans tous les pays du monde, où il y a plus de personnes pour garder que pour cultiver, le pays est sous-développé, il est pauvre. Est-ce que je communique quelque chose? Dieu a dit, je t'ai créé pour que tu produises. Et ensuite que tu administres le produit de ton travail. Dans les pays sous-développés, vous avez des gens dans l'administration. Mais il n'y a pas de gens dans le secteur productif. Les plus intelligents sont dans l'administration, pas dans la production. Je communique quelque chose de très fort. D'accord? Les bons ingénieurs agronomes, ils sont dans les bureaux. Ils ne sont pas là où on analyse, où on étudie, où on voit. Ils ne sont pas là-bas. Or, quand tu vas en Israël, dans les kibbutzim, c'est là où les grands savants, ils ont des culottes. Et puis ils réfléchissent. Eux-mêmes, ils regardent, ils prennent des mesures. Ils voient l'écart du soleil. Et puis, comme ils sont dans la production là, ils peuvent réfléchir pour élaborer des textes. Mais chez nous, ceux qui sont intelligents, ils sont dans l'administration. Oh, Dieu a dit, tu cultives et tu gardes. Donc, tout le monde garde, il n'y a personne qui cultive. Donc, les gens sont en train de faire commerce international, ils sont en train de faire planification stratégique. Mais au complément, là-bas, celui qui produit là-bas, il ne sait pas quoi il produit. Donc, tu vas planifier stratégiquement quoi? Est-ce que j'ai donné une information à quelqu'un? Mais vous voyez que ça, c'est pas science politique, c'est dans la Bible. Dieu dit l'ordre, c'est d'abord cultiver. Donc, ce qui est cultivé doit être gardé. Le travail est un commandement de Dieu. Exode 29, un commandement. Il dit,
Mais c'est le quatrième commandement parle du travail en commençant à parler du repos. C'est ce qui trompe un peu les gens. Il dit, hein, le 7e jour tu te reposeras. Et puis il précise, tu travailleras 6 jours, et en 6 jours tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu, tu te reposes. Comme j'ai la grâce de prêcher dans plusieurs églises évangéliques, catholiques, protestantes, j'ai vu que tout le monde met l'accent sur le 7e jour du repos. Quand c'est le 7e jour tu es parti au travail, ma chérie, tu étais où? Mon cher, tu étais où? Mais tu sais, on m'appelait, on m'a retourné au bureau. Toi-même là aussi, quand même. Hein? Fais attention à ton travail. Hein? Voilà, il faut faire attention. Voilà, tu aimes ton travail plus que Dieu. Je ne l'ai pas dit donc. Maintenant, la question que je pose. Le commandement dit que tu travailleras 6 jours. Et tu te reposeras le 7e jour. Donc, si celui qui travaille le 7e jour est païen, et celui qui ne travaille pas pendant les 6 jours, lui, il est dans le pays que Dieu a prévu, dans l'organisation sociale, le chômage n'existe pas et ne doit pas exister. Et Dieu fait en sorte que ça n'existe pas. Le chômage est une déviation, c'est une erreur. Et un pays sous-développé ne peut pas avoir des chômeurs, ne doit pas avoir des chômeurs. Et j'attends que des hommes de Dieu se lèvent, des intellectuels, pour donner un contenu vrai à ça. L'homme est né pour résoudre un problème. Donc chacun a un problème que Dieu a identifié pour lui avant de l'amener sur la terre. Ça, c'est une autre notion qui existe pour quelque chose. Jean 4, 34, Jésus dit, jusqu'à présent, mon Père, Dieu, il travaille. Dieu n'a pas faim, il n'a pas... Mais la Bible dit, il ne dort, ni ne sommeille, celui qui veille Israël. Donc Dieu, il travaille toujours. Donc le travail, ce n'est pas pour venir à manger. Le travail est plus que la nourriture. Tu fais ce que ta main trouve à faire. Et puis ensuite, tu fais ce que tu veux faire. Nous travaillons par amour et pour obéissance à Dieu. Donc on ne travaille pas, c'est pour là la question qu'on a posée, est-ce que vous pouvez travailler même si vous n'avez pas de salaire? Si tu travailles sans salaire, le salaire va venir forcer parce que le salaire est prévu pour être une contrepartie de ton travail. Parce que c'est comme ça que Dieu a fixé les choses. Si tu commences à être utile, Dieu va mettre un salaire pour récompenser ton travail. Nécessairement. Travailler pour exprimer l'image, le potentiel de Dieu en nous. En le faisant, nous enrichissons et développons notre personnalité. On est créé à l'image de Dieu. Dieu travaille, donc nous aussi on doit travailler. Luc 16, 10 à 12. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera le vôtre? C'est un passage biblique qui est paradoxal. Normalement, on devait dire, si tu n'as pas prouvé ta fidélité dans ce qui t'appartient, qui te donnera pour l'autre? Mais Dieu dit non. C'est lorsque tu peux faire quelque chose pour autrui que Dieu te donne le tien. Et puis deuxièmement, c'est lorsque tu es fidèle dans les petites choses que Dieu te donne les grandes choses. Le travail est un test de Dieu pour confier la gestion des richesses plus excellentes. C'est ce que je suis en train de dire. Vous voyez Daniel, Joseph, quand il est parti en Égypte, il est parti un esclave. Il n'avait même pas eu le choix. On lui a donné un premier travail. Ce travail, c'est quoi? Domestique. Il a fait ça avec excellence. Il est devenu intendant général de la maison. Et puis on l'a amené en prison de manière injuste. Mais sa mentalité d'être fidèle dans le peu qu'on lui donne, l'a suivi là-bas. Quand tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te lève dans les grandes. D'accord? Le travail détermine notre état de pauvreté ou de richesse. C'est la raison essentielle de la pauvreté et de la richesse. Le travail. La Bible dit celui qui travaille dur s'assure la direction des affaires. Mais la main là sera tributaire. La Bible dit le riche domine sur le pauvre, comme le prêteur domine sur l'emprunteur. Dieu doit impliquer Dieu dans ses affaires. Pas seulement dans les aspects qu'on appelle spirituels, non, mais même dans la technique. Mon grand frère est aux États-Unis, il a fait un PhD en statistique et en hydraulique. C'est un bon chrétien. À un des examens, lorsqu'il s'est approché de sa thèse, on l'a pris au tableau, une seule question. Ça détermine ton sort. D'accord? Et la question, il ne connaissait pas. Waouh! Il a commencé à prier. Puis le professeur a changé la question. J'ai demandé un financement à une banque. Et puis on m'a demandé, est-ce que vous avez votre rapport personnel? J'ai dit, j'ai un rapport personnel.
tiers, oh, j'avais même pas le tiers. Mais je ne mentais pas. J'appelais à l'existence ce qui existe, comme ce qui existe. Donc je n'étais pas en train de mentir. J'appelais mon apport personnalisé et puis j'étais serein. Je ne mentais pas. Puis c'était des Canadiens, ils ont mis le financement en place. Et puis je n'ai pas mon argent. Oui, Seigneur, mais j'ai proclamé par la foi. Tiens, maintenant il faut devant les gens, ils m'ont fait confiance. J'ai fait quoi? Et puis en cette période-là, il y avait une grande conférence des Anglais, venaient ici. Donc, quand j'ai vu leur profil, j'ai dit voilà, j'ai expliqué mon problème. Yes, that is a serious issue. We shall pray about. Il dit moi, je ne vais pas pray about. Je veux l'argent. Quelqu'un me dit l'argent, je vais pray about. Je veux l'argent. Vous savez ce qui s'est passé? L'argent n'est même pas venu. Mais Dieu voulait me montrer une autre dimension de sa puissance. Donc j'étais stressé, crispé, et puis je priais. Puis le Seigneur dit, il faut partir quand même à la banque. Je suis parti à la banque. Vraiment, je voulais...